en tout cas, qui paye ça chez Trump, c'est toujours très très net, qui paye, qui gagne à l'arrivée. Écoutez-le, ou plutôt lisez ce que dit le Financial Times à ce sujet. L'Ukraine propose à Trump un contrat d'armement de 100 milliards de dollars pour obtenir des garanties de sécurité. Le fameux mot de deal dont Trump raffole, on en a là l'illustration suprême. Ce grand deal serait 100 milliards pour aider l'Ukraine, garantie de sécurité si importante, mais évidemment payée par les Européens. Oui, pour moi c'est normal, parce qu'en fait cette guerre se passe en Europe. Regardez, c'est ce que je disais, Nicolas Conquer, sortez de ce corps. Dès qu'on dit Trump a dit ça, il dit c'est normal, c'est très bien, il a raison, voilà, bravo Trump. Mais moi je suis quelqu'un de pragmatique, contrairement à mais vous avez raison d'avoir des avis. Je suis quelqu'un de très pragmatique, parce donc c'est normal, il a raison. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? C'est le continent américain. C'est à l'Europe de régaler. On a compris, juste pour faire parler les autres. Alors vous êtes d'accord ou pas? Non. Mais non, évidemment non. Non, l'idéal serait effectivement de donner 100 milliards d'armes, d'équivalent armes à l'Ukraine, mais que ce soit des armes européennes, que ça bénéficie à l'industrie de l'armement européenne. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Si, il y en a Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas. C'est ça. C'est ce qu'on attend depuis 3 ans pour mon. Absolument. Le problème, il est là. Le problème, il est là. La responsabilité n'est pas que chez Trump. On a besoin de cette. Bon, il faut. C'est pas possible. On ne peut pas en permanence dire il faudrait. On n'aura pas. On sait qu'il faut donner aux Ukrainiens quelque chose. Pour le moment, effectivement, il faut taper sur les réserves américaines, dont je vous rappelle que des fuites organisées ont laissé dire au président, ou même sont sorties à travers certains journaux, pour dire que les Américains n'avaient plus assez de réserves, donc qu'il ne fallait pas y toucher. Donc on a voulu faire peur déjà à tout le monde. Et maintenant, et c'est là où je trouve que c'est intéressant quand même, il lâche que, il lui dit, ça y est, on va faire gagner 100 milliards aux États-Unis. Il lâche qu'il est prêt à en vendre. Je voudrais quand même rappeler que Zelensky a toujours dit qu'il voulait en acheter. Et qu'au départ, Trump ne voulait pas les lui vendre. C'est une progression. Alors, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Et ça nous permet, nous, derrière, en particulier, je pense aux santé, qui sont un système de défense qui sera aussi efficace, sinon plus efficace que les Patriotes, de pouvoir compenser. Ce qui est indispensable, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la couverture aérienne. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette couverture aérienne, Poutine fera ce qu'il veut. Est-ce qu'on vit le moment où Trump va mettre l'épée dans les reins? Alors on comprend, vous le disiez, face aux Russes, il peut aussi être dur. Mais enfin, c'est surtout à l'Ukraine qui va demander des sacrifices territoriaux. Regardez la carte, ce qu'il a amené à la Maison-Blanche, cette carte géante de l'Ukraine, avec une coloration spéciale pour les zones occupées par la Russie. Et en plus des chiffres, mais ça c'est une spécialité. J'espère que le président Zelensky fera ce qu'il doit faire. Il doit faire preuve de souplesse, dit Trump. Et écoutez cette séquence tout à fait marquante qui a été saisie, cet échange entre Trump, Zelensky et les Européens sur la carte qu'on vient de voir. J'ai montré au président beaucoup de détails sur le champ de bataille, sur la carte. Merci beaucoup. Merci pour la carte au fait. Elle était super. Je réfléchis à la manière de la récupérer. Nous vous la ferons parvenir. Cet échange aigre-doux comme ça est terrible, parce que là, Trump, quand il dit « je vous la ferai parvenir », il sait très bien que... Il y a un écho entre ce moment et quand il a retrouvé dans le bureau ovale le fameux journaliste qui lui avait dit mais vous n'avez pas un costume, monsieur le président? Vous savez que vous êtes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Et Zelensky qui manie très bien l'ironie, et c'est ce qu'il fait là. Il fait de l'ironie. Elle est bien votre carte, elle est fausse votre carte, monsieur le président. Les chiffres sont mauvais. Et il dit à ce journaliste qui lui avait dit vous n'avez pas... Il dit moi j'ai changé, vous portez toujours le même costume. Manière de le... Ça c'est l'homme de théâtre évidemment. Oui, et l'homme d'improvisation. C'est l'art dans lequel il excelle et par lequel il a acquis la notoriété qu'il a dans tout l'espace. Écoutez cette séquence, parce qu'on fait cette parenthèse, je vous ai la parenthèse, Aurélien Hamel, notre chef d'édition, qui a la maîtrise de... Bravo. Il s'est retrouvé la séquence. Et on dit beaucoup, effectivement, de l'art d'improvisation de Zelensky, l'humour. Et en anglais, en plus. Et en anglais, écoutez. J'ai une question pour le président Zelensky. Vous êtes très chic dans votre costume. J'ai dit la même chose. C'est lui qui vous avait attaqué sur votre tenue la dernière fois.
Je m'excuse. Vous avez le même costume que la dernière fois. Au moins, moi, je me suis changé. d'humour. C'est très bien joué. Hein. Ouais. C'est très bien joué, mais vous vous rappelez aussi que le président Zelensky, justement, il s'est fait cette notoriété de quelqu'un qui est dans le monde de l'humour. Il avait la fameuse séquence, en fait, une show c'est lui qui a animé. Il fallait venir et faire des blagues. Et s'il rit, dans ce cas-là, vous obtenez de l'argent. Ouais. Il y avait plein de mimes sur ce sujet-là aussi sur Internet ukrainien, sur le fait que, justement, Trump a pu faire en sorte que Zelensky rit. Mais sur cette séquence-là, je trouve que ça, c'est super bien joué et très apprécié par tous les Ukrainiens, parce que cette petite pique revient, tout le monde a ri, tout s'est bien passé, alors comme si ce qui s'est passé dans le bureau c'était juste réglé comme ça dans l'humour. C'est très habile de la part de Zelensky. Ouais. Est-ce que c'est aussi habile de la part de Trump? C'est-à-dire, Trump est l'homme qui a traité en quelques jours avec Poutine et avec Zelensky, chacun dans son style très différent. Oui, là je reconnais encore, vous allez encore rigoler, mais là je reconnais qu'en fait c'est lui qui a mené la bataille. D'ailleurs, vous avez vu, c'est lui qui dit, c'est le même correspondant qui vous a attaqué. Ouais, il commence, c'est lui. Ça veut dire qu'il était au courant que l'autre allait l'attaquer. On savait très bien que c'était un traquenard. Et donc, bien évidemment, là c'est Trump qui distribue les rôles. Donc en fait, cette rencontre, toutes les rencontres à la Maison-Blanche sont préparées avec le staff de Trump. Tous les rôles sont distribués, y compris avec la presse qui peut jouer contre ou avec. Il habite les lieux. Hein. Regardez la scène. Comme il a doré les choses. Là, je peux balancer. Aurélien Hamel disait c'est très joli ces dorures. Là, moi, j'aime bien. Là, il y avait un silence en rédaction parce que visiblement, c'était pas l'avis général. Enfin, il y a quelqu'un, vous voyez, comme quoi la diversité chaque des jour, points il y aura de vue. plus d'or. Et il a mis, je sais pas si on peut voir sur la photo, il a rajouté encore des choses dorées, des espèces de bibelots dorés sur la cheminée. Hein. Ça fait parvenu quand même. Comment ? Ça fait parvenu. Hein. C'est son goût. Mais en même temps, des oligarques, vous savez, la petite histoire avec le correspondant, quand il y avait le sommet d'Alaska. En fait, les Russes ont offert la bouteille de vodka à ce correspondant qui a posé. Regardez, parenthèse, regardez sur la cheminée, il y en a toujours plus. Chaque semaine, il y a un nouveau bibelot. C'est vrai que c'est trop chargé. C'est très très chargé. C'est trop chargé. Sur l'habit de Zelensky et cette séquence, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Pourquoi est-ce que Trump il est prêt à sourire? Parce qu'il estime avoir obtenu une victoire, aussi petite soit-elle, parce qu'elle est purement vestimentaire, c'est une forme de soumission. Absolument. C'est-à-dire qu'il dit, moi je t'ai dit, tu porteras un costume. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cette zone très intéressante que Zelensky occupe dans cette tenue, qui n'est pas un costume. Il n'est pas dans le classique. Il n'a pas une cravate. Et ça, techniquement, me semble-t-il, ça n'est pas un costume. Mais il a changé. Mais il a changé. Et c'est ce que j'appelle l'intelligence de situation. C'est dire, mais tu veux ce genre de victoire? Je te la donne, pas de souci. Mais il va trouver la pirouette. Je te la donne, mais pas tout à fait. Exactement. Oui. Mais si on revient, de nouveau, on est dans cette logique de Trump, il peut faire des blagues, tout ça, mais... La ligne de but est toujours là. Et le but, écoutez-le, là, c'est de faire céder Zelensky sur les territoires. Le sommet de l'Alaska a renforcé ma croyance que, bien que difficile, la paix était à notre portée. Il était très important que la Russie accepte le dispositif de défense mis en place. L'Union européenne va prendre en charge une grande partie de cet effort. Nous allons les aider. Nous devons également parler de la possibilité d'échange de territoire en prenant en compte l'actuelle ligne de front. Là, il lit et il sent qu'il pèse chaque mot. Hein, parce que d'habitude, quand il pèse pas les mots, il peut y aller. Mais là, nous devons parler de la possibilité d'échange de territoire en prenant en compte l'actuelle ligne de front. Et je vous voyais branler la tête, Ludmilla, en l'écoutant. Non, oui, parce que justement, la question de territoire, et c'était bien dit aussi par président Trump et par président Zelensky, ça sera entre Poutine et président Zelensky. Ça ne sera pas décidé par Trump et Poutine pour l'Ukraine. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, ce qu'on sait aussi sur cette réunion, c'est que les territoires étaient hors de discussion. Il n'y avait pas de discussion sur les territoires. On discutait des garanties de sécurité ou bien de l'architecture de sécurité qui concerne l'Europe également, qui pourrait
mettre des conditions de base pour pouvoir avancer vers la discussion sur les territoires qui vont être entre Zelensky et Poutine si ce rencontre aura lieu. Parce que regardez la carte. Pas du tout que Poutine veut se rencontrer. On va en parler de la rencontre dans un instant et avec les développements de la soirée, puisqu'il y a beaucoup de nouveautés. Mais si on s'attarde un instant sur la carte, c'est le Corriere della Sera qui l'avait conçu la première fois. C'est une belle carte, c'est la vraie. C'est celle-ci que j'aurais préférée dans le bureau de. Vous avez raison, parce qu'elle montre en bleu les territoires que l'Ukraine avait pu reconquérir, recouvrer. Donc, ce qui montre que les Ukrainiens ont repris beaucoup de territoires. C'est ça, c'est pour ça. Orban, quand il dit l'Ukraine a perdu, non, elle n'a pas perdu, elle a récupéré. À cette époque-là, c'était 26% du territoire ukrainien. Donc mais pour être franc, il est vrai que les territoires en bleu, ça remonte beaucoup à la première partie de la guerre. Et dans la deuxième partie, c'est... Non, j'allais demander de quand elle date, cette carte. La carte est tout à fait récente, mais le bleu fait référence à des événements qui sont déjà plus anciens. Oui, non, mais parce que je vous pose la question, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans l'esprit de Trump, me semble-t-il, il y a l'idée, c'est pour ça qu'il parle de land swap, d'échanges territoriaux, qui serait d'échanger la partie non conquise de Donetsk contre les parties actuellement occupées par les Russes au nord de Soumy et Kharkiv. Donetsk, c'est environ 4000 km², alors que Soumy et Kharkiv, c'est un peu plus de 1000 même pas 1000 km². Donc les maths n'y sont pas de toute façon. Mais enfin, quand on regarde ces cartes, moi ce qui me gêne, c'est qu'elle est très parlante, mais elle reste abstraite. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que Kramatorsk, Slaviansk, dans l'oblast de Donetsk, ça fait plus de 10 ans que les Ukrainiens les tiennent. C'est des pertes immenses. C'est 200 000 personnes, exactement, c'est 200 000 personnes à peu près, c'est difficile de le chiffrer, qui vivent encore là-bas. Donc dire, écoutez, vous quittez Kramatorsk, et comme vous disiez tout à l'heure en plaisantant, peut-être que dans 15 ans vous pourrez rentrer chez vous, peut-être que dans 35 ans vous pourrez rentrer chez vous. Non, voilà, c'est ça qui est pour les militaires, ce qui est l'envoyer Non, je pense que c'est militairement inacceptable. Vous parlez aux vraies personnes qui tiennent cette ligne de front, ils vont jamais dire n'importe quelle condition. Et Zelensky, il est au courant de ça. D'où une idée, un leitmotiv qui monte encore une fois de la part de Poutine, c'est de changer Zelensky pour quelqu'un d'autre. Et comme quoi, une des choses qu'il voudrait faire, c'est soi-disant changer quelqu'un, faire les élections déjà en Ukraine, pour qu'il y a quelqu'un qui est plus maniable à la tête de l'Ukraine. Mais demandez les militaires qui sont là, ils vont vous dire jamais. Parce que si on tombe là, ça veut dire qu'on ouvre, on montre comme une sorte de tapis rouge pour que Poutine puisse envahir d'autres régions de Dnipro, Kharkiv, et continuer cette invasion. C'est impensable. C'est impossible pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez vu ce qui est arrivé à Zelensky quand il a voulu changer la loi sur la corruption. Il a eu son peuple contre lui. Donc c'est auto-maïdanais. Voilà. Et donc Yanukovych, quand il a voulu déchirer le traité de partenariat européen, il a eu son peuple contre lui. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas possible. Symboliquement et historiquement, c'est pas possible parce que faire ça, c'est refaire un événement symbolique qui marque toute la mémoire du Ukrainien que vous ignorez tous, c'est le traité de Péréaslav, par lequel Bogdan Khmelnytsky a remis l'Ouest de ce qu'est l'Ukraine d'aujourd'hui aux mains des Russes. Oui. C'est une honte pour tous les Ukrainiens. C'est un drame et une tragédie. On ne peut pas faire ça. Tout simplement, pour les Ukrainiens, on ne peut pas faire ça.